Hey, salut tout le monde. Je vous retrouve pour un vlog. Je pense que je vais le tourner de cette façon-là. Je me suis lancée dans un challenge 7 jours, 7 livres, influencée par Anne-Sophie qui est une copine et qui, elle, s'était carrément mise au défi de lire 14 livres pardon, pendant 14 jours. Ça me paraît un peu gros, un peu conséquent par rapport à mon emploi du temps. Donc je vais déjà viser sur une petite semaine avec des livres courts. Nous sommes lundi matin. Moi j'ai commencé hier dimanche soir parce que je sais que dimanche qui arrive, je n'aurai pas le temps de lire, j'ai de la famille à la maison. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment j'ai pris les livres les plus courts dans ma palle, dans ma pile à lire, et j'ai essayé d'alterner un petit peu. J'ai pris du roman, j'ai pris des livres d'art parce que j'en achète beaucoup quand je vais en musée, et finalement je les laisse un peu traîner, donc ça a commencé à s'accumuler. Je me suis dit je vais en prendre deux, ça sera toujours ça de fait dans la palle. Pour son format court, j'ai pris le livre d'entretien entre Gisèle Halimi et Annick Cogent. Ça sort aussi un peu du roman, c'est une interview, un livre d'entretien, un recueil, donc je pense que ça va être agréable à lire, et c'est hyper léger. Enfin hyper court, 145 pages. Donc ça en une soirée je pense que ça peut le faire. C'est très aéré en plus, je sais pas si vous allez le voir. J'ai pris, et là pour ceux qui suivent mes vidéos YouTube, vous allez vous dire encore ce livre, je le mets dans toutes les palles et finalement il reste toujours de côté, je le prends jamais. J'ai pris En l'absence des hommes de Philippe Besson, ça fait 3 fois que j'essaie de le caser dans mes palles mensuelles. Il n'y a pas là, il faut vraiment que je le lise. J'en ai pas mal de Philippe Besson en plus en attente, donc voilà, ce sera peut-être une façon de relancer la machine. Donc on va essayer de le lire, et puis Philippe Besson, c'est très court en général, ça fait moins de 200 pages, donc ça peut tenir une soirée aussi. J'ai ensuite mis la fin de ma saga Le Poids des Secrets. C'est des livres que je lis en 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois. J'ai déjà lu les 3 premiers tomes, donc je sais de quoi je parle. Et c'est justement par celui-ci que j'ai commencé hier. J'ai dévoré ce tome 4, donc très contente de retrouver l'ambiance d'Aki Shimazaki. Et je pense enchaîner avec celui-ci. Alors en fait, comme je l'avais terminé et qu'il me restait un petit peu de temps de lecture hier soir, j'ai ouvert un livre d'art que je vais vous montrer, et je me suis dit que ce soir je ferai le tome 5 qui clôturera la saga en beauté. Donc j'ai aussi commencé Impressionnisme, un livre d'art aux éditions Chênes. J'aime beaucoup cette collection, c'est très ludique, je vous en reparlerai, mais je pense qu'il me tient, enfin comme je l'ai commencé, je pense le terminer peut-être ce soir après le Aki Shimazaki, ou peut-être en 2-3 soirs, quoi. Ça fera un peu fil rouge dans ma semaine. Et je pense que le fil rouge se poursuivra avec Hokusai, la collection Taschen 2.0. J'en ai plein en attente, j'en ai déjà lu pas mal, mais j'en ai aussi quelques-uns qui m'attendent, donc ça pourra prendre le relais entre les romans que je lis. Le dernier roman, c'est Victor de Claudie Gallet, que je viens de recevoir aux éditions Actes Sud, et qui est assez court, hyper aéré là pour le coup. Je sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais ça a l'air de se dévorer. Ça a l'air très poétique. Moi j'adore les éditions Actes Sud, j'aime beaucoup ce qu'ils font déjà en termes de couverture, ça donne toujours très envie. Donc c'est peut-être le plus épais que j'ai pour cette semaine. 180 pages, non même pas. Bon ça se tient, ils font tous moins de 200 pages, donc ça devrait le faire. Nous sommes toujours lundi, mais je voulais vous montrer le livre que j'ai décidé de commencer finalement. Le Aki Shimazaki, le tome 5 du Poids des Secrets, je pense que ce sera pour demain ou après-demain. Là j'ai pris Victor de Claudie Gallet et j'ai déjà lu 66 pages. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite.
Nous sommes mardi matin, je reviens faire le point sur mon challenge. J'en suis à mon 3e jour. Alors je vous avais dit que j'allais terminer Claudie Gallet hier soir et en fait je suis pas vraiment emballée par cette lecture donc j'ai préféré le laisser de côté. Aujourd'hui je vais m'y mettre, hein. J'ai avancé un petit peu mais j'en suis à la page 92 donc la moitié du livre. Je compte bien le terminer. Alors j'ai pas l'habitude de me forcer quand j'aime pas un livre, mais là il y a des éléments qui me plaisent quand même. J'ai envie de savoir où nous mène l'autrice, donc je continue. C'est pas non plus une torture, hein, donc ça va le faire. Je vais le terminer aujourd'hui. Et hier soir j'ai préféré donc finir mon ouvrage sur l'art, impressionnisme. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai finalement regardé la télévision hier soir, ce qui m'arrive jamais, enfin très rarement vraiment. Je regarde très peu de programmes. Là, j'ai été influencée par ma petite sœur, pour tout vous dire. On aime bien se faire des programmes télé comme ça en commun. Quand on regarde le même programme, on s'envoie des messages et ça dure toute la soirée. On s'éclate comme on n'est pas dans la même région. Ça permet de presque passer la soirée ensemble. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme il y a beaucoup de pubs à la télévision, à chaque fois qu'il y avait une page de pub, je baissais le volume et j'avançais dans mon ouvrage. En fait, comme chaque page concerne un tableau... je tombe sur le mauvais, vous voyez c'est une double page, un tableau. Donc c'est très facile d'avancer. J'en lisais 2-3 par page de publicité et finalement il me restait peu de pages avant de me coucher, donc je l'ai terminé à minuit et demi. Le programme du jour c'est donc de terminer le roman Victor et voilà, je croise les doigts, peut-être que j'aurai un peu de temps pour prendre de l'avance sur ma journée de demain, je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûre de pouvoir lire ce soir mais je vous reprends peut-être déjà un peu plus tard dans la journée. Bilan du jour 3 et début de lecture de ce 4e jour. J'ai donc terminé Victor de Claudie Gallet. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'en ferai une chronique détaillée. Clairement j'ai peiné à le terminer hier soir, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Mais c'est fait, je n'ai pas abandonné. J'ai enchaîné avec Gisèle Halimi, l'entretien qu'elle a avec Annick Cogent. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà participé à des challenges autour de la lecture, ça m'intéresse. Peut-être que vous êtes déjà lancé des défis comme ça sur un timing précis ou une pile à lire. Nous sommes vendredi, je suis de retour. Je ne vous ai pas parlé hier parce que j'étais pas forcément en forme. J'étais au fond de mon canapé à avancer dans mes lectures suite à un vaccin, 2 vaccins d'ailleurs un peu violents. Voilà, j'ai eu un petit coup de mou mais c'est pas grave, ça arrive. Aujourd'hui ça va mieux, donc j'en suis à mon avant-dernier jour de challenge. J'ai pu lire Hokusai, donc l'ouvrage sur le peintre des éditions Taschen. Il fait 95 pages, ça a été tout seul et c'est hyper intéressant. J'ai lu la moitié de En l'absence des hommes hier également, donc voilà, une petite journée de lecture de Philippe Besson. J'en suis à la page 104 et l'objectif c'est de le terminer d'ici ce soir. Là on est déjà au milieu de la journée, j'ai pas pu lire ce matin.
Cet après-midi, je suis bénévole à la librairie Solidaire, donc je ne suis pas certaine non plus d'avancer, mais peut-être en rentrant ce soir, je sais pas. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day. Après un week-end en famille et sans lecture, je reviens vers vous pour clôturer ce vlog et faire un petit bilan du challenge. J'ai finalement abandonné en l'absence des hommes vendredi soir, si je ne me trompe pas. J'ai lu 150 pages sur 210, donc je me suis quand même accrochée. Mais franchement, je prenais plus du tout de plaisir à lire cette histoire. J'aime beaucoup ce qu'a pu écrire Philippe Besson ces dernières années, mais là je découvre ses premiers textes. Je pense qu'il a évolué avec le temps et j'accroche moins avec ses premiers textes. Il me restait Otaru d'Aki Shimazaki. Alors je n'ai pas pu lire une ligne le samedi parce que j'étais en train de cuisiner, pour tout vous dire, parce qu'on avait un repas de famille. Et comme je sais, enfin j'avais commencé le challenge le dimanche soir, je me suis dit que j'avais quand même jusqu'au dimanche 18h pour clôturer, pour que les 7 jours soient comptabilisés. J'ai pas envie de tricher, donc j'ai quand même terminé à temps ce livre et donc les 7 titres que j'avais pu mettre dans le challenge. Bilan satisfaisant, j'ai bien aimé cette expérience, j'espère pouvoir la renouveler peut-être avant mon départ parce que là le départ approche, il nous reste un mois en France et ma palle, bon j'ai bien baissé la palle avec ce challenge, mais il me reste encore quand même beaucoup de livres en attente. Je ne sais pas si mon emploi du temps me permettra de renouveler l'expérience avant de partir, quoi qu'il en soit. Moi j'ai aimé ça. Je voulais rebondir à ce que j'ai pu lire sur les réseaux quand j'en ai parlé sur Instagram. Certains m'ont dit que pour eux c'était synonyme de lecture rapide et c'était aussi signe que je n'avais rien d'autre à faire que de lire dans ma semaine. Mais voilà, moi je trouve mon bonheur par la lecture. Je préfère passer 2-3 heures à lire dans mon canapé le soir plutôt que de regarder des séries ou des films. C'est comme ça que je suis heureuse et épanouie. Ça ne regarde que moi entre guillemets, c'est pas parce que je vous parle de ce challenge que tout le monde est obligé de me suivre et de faire la même chose. Parenthèse refermée, si tout de même cette vidéo ou mes stories sur Instagram vous ont donné envie de vous mettre au défi, que ce soit ce défi-ci ou un autre d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, je serai ravie. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!